Ferme les yeux un instant et imagine le voyage d'une petite chenille. Elle rampe lentement sur une feuille, invisible aux yeux du monde. Personne ne prête vraiment attention à elle. Elle passe ses journées à chercher de quoi se nourrir, avançant centimètre après centimètre, sans jamais imaginer que quelque chose de plus grand l'attend. Sa vie semble modeste, simple, presque insignifiante. Mais au fond d'elle, un secret silencieux sommeille déjà. Le potentiel de devenir autre chose. Puis vient le moment du grand retournement. La chenille sent que quelque chose change en elle. Elle cesse de bouger, elle cesse de manger. Elle s'isole et commence à tisser autour d'elle un cocon. De l'extérieur, cela ressemble à une petite mort. Tout s'arrête, l'agitation disparaît. Elle se suspend dans le vide, fragile, immobile. Beaucoup croiraient que tout est défini. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Dans cette obscurité silencieuse, une transformation invisible est à l'œuvre. Les anciennes cellules se dissolvent, son corps se défait, comme si tout ce qu'elle avait été devait disparaître pour laisser place à quelque chose de totalement nouveau. Peut-être que toi aussi, tu as connu cette nuit, une période de ta vie où tout semblait s'effondrer, où tu avais l'impression de perdre tes repères, ton énergie, tes certitudes. Ces moments où tu ne reconnais plus qui tu es, où tu doutes, où tu te demandes si tu n'es pas en train de mourir à l'intérieur. Mais ce que le papillon nous enseigne, c'est que cette mort apparente est en réalité une renaissance. Que dans les instants de silence, de vide, de solitude, ton âme travaille en secret. Elle reconstruit, elle prépare le déploiement de tes ailes. Quand la chrysalide se fissure, ce qui en sort est fragile. Les ailes sont encore mouillées, froissées, incapables de voler. Le papillon doit attendre, respirer, laisser la vie circuler en lui. Ce temps de patience est essentiel. Toi aussi, après une grande transformation, tu ne peux pas te lancer immédiatement. Tu dois apprendre à apprivoiser ta nouvelle énergie, à t'habituer à ton nouveau regard sur le monde, à accepter ta nouvelle identité. C'est une étape subtile, délicate, qui demande de la douceur envers toi-même. Puis vient le premier envol. Le papillon s'élève, léger, lumineux, coloré. Lui qui rampait autrefois touche maintenant le ciel. Et chaque battement d'aile est un hymne à la liberté retrouvée. Regarde bien. Il ne cherche pas à aller droit. Il se laisse porter par les courants invisibles, virevoltant de fleur en fleur. Il ne force rien, il danse avec la vie. Voilà une autre leçon qu'il t'offre. Quand ton âme s'éveille, tu n'as plus besoin de lutter. Tu n'as plus besoin de ramper dans la poussière. Tu n'as qu'à suivre les courants subtils, à te laisser guider et à savourer la beauté du chemin. Le papillon est aussi le symbole du temps. Sa vie en tant qu'insecte ailé est courte, mais d'une intensité incroyable. Il nous rappelle que chaque instant est précieux, que chaque rencontre, chaque regard, chaque souffle de vent est une célébration. Son éclat ne réside pas dans la durée, mais dans la qualité de sa présence. Peut-être est-ce le message que ton âme attend d'entendre. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais la façon dont tu choisis de les vivre. Le papillon est un messager. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est considéré comme le signe d'une présence subtile, d'un guide, parfois même d'un être cher disparu qui vient te rassurer. Quand il apparaît sur ton chemin, il est un rappel que tu n'es jamais seul, qu'au-delà du visible, une lumière veille sur toi et que ton parcours a un sens. Alors, la prochaine fois que tu verras un papillon, prends un moment, observe-le. Ressens ce qu'il éveille en toi. Vois-le comme un miroir de ton propre voyage. Peut-être es-tu encore chenille, avançant lentement, sans savoir ce qui t'attend. Peut-être es-tu dans ta chrysalide, plongé dans le doute, croyant que tout s'effondre. Peut-être viens-tu juste de sortir, fragile, hésitant, mais déjà porteur d'une beauté nouvelle. Ou peut-être voles-tu déjà, conscient que tu es bien plus grand que tu ne l'avais jamais imaginé. Quoi qu'il en soit, le papillon te murmure toujours la même vérité. Tu n'es pas fait pour ramper toute ta vie. Tu es né pour voler. Tu es né pour déployer tes ailes.